Je faisais exprès de pas lancer le soir de stream et que uniquement le matin parce que je savais qu'on en allait en reparler. Les gars, je pense que j'ai fait une vidéo, j'ai fait 2 TikTok, j'en ai parlé suffisamment, ok? Pour ceux qui ne sont pas au courant, oui, je me suis fait accuser de viol pour je ne sais la combienième de fois. Les gars, alors, à l'origine, on m'a accusé d'avoir violé une fille, d'avoir frappé une femme voilée, etc. Je vous ai montré que je ne l'ai pas frappée. Maintenant, vous voulez la preuve que je n'ai pas violé cette fille? Eh bien, ne bougez pas, je vais vous montrer ça. Et vous jugez par vous-même, ok? Comme ça, on n'en parle pas. Euh, on parle pas. On parle pas chinois, je vous montre ça, on n'en parle plus, ok? On n'en parle plus. En fait, ça me gonfle parce que, genre, on m'accuse sans preuve, mais c'est moi qui dois prouver que j'ai pas violé quelqu'un. Et donc, bah, par qui? Par toi? Par qui? Bah voilà. Et pourquoi tu l'as envoyé? Parce que j'avais le seum de toi. Ah, donc t'as inventé que je t'ai violé. Non, c'est pas moi, c'est pas sorti. Écoutez bien. Et donc? J'aimerais bien savoir comment j'en ai pu l'avoir. Et donc, bah, par qui? Par toi? Par qui? Bah voilà. Et pourquoi tu l'as envoyé? Parce que j'avais le seum de toi. Parce que j'avais le seum de T'as quoi? inventé que je t'ai violé. Non, c'est pas moi, c'est pas sorti de ma bouche. Et là, Voilà, ça- aucun moment. Bref. Voilà. Donc, je sais pas si je dois me justifier encore 20 000 ans. Les gars, maintenant, vous savez. Si vous voulez faire des clips, faites des clips. Moi, je veux juste la vérité. Ok, c'est bon. Ça m'a gonflé. Ça m'a fait mal à la tête. Ça fait 4 jours qu'on parle que de ça. Rima Sanala tweet sur moi. Tant bien, tant mieux si ça lui fait plaisir, si ça lui permet de mieux dormir la nuit. Rima Hassan, elle a mis mon nom à côté de Chalgoumi, qui est un mécréant, qui fait du mal aux musulmans. Des musulmans lui donnent raison. Eh ben écoutez, si vous voulez donner du grain et vous voulez vous allier au Tawarit, c'est votre problème, ok? S'il y en a qui n'ont pas les notions de Al-Wallah ou Al-Bara, c'est leur problème. C'est eux qui rendront des comptes. Yawm al-Qiyamah. J'ai même vu des gens faire des signalements mentionnés hors berger. Si vous êtes des musulmans, eh bien, qu'Allah vous pardonne, c'est tout. J'ai rien à d'autre à dire. C'est bon, les gars, on a fini avec cette grosse parenthèse. Ok? C'est bon. T'as fait le voc avec un flingue sur Satan. Non, non, mais j'ai vu quelqu'un. Vous savez, j'en ai vu un. Vous savez ce qu'il a dit? Et voilà, c'est un musulman, ça m'a fait mal au cœur. Il m'a dit, ouais, mais qui nous dit que c'est elle? Et voilà, il y a un frère, il lui a répondu d'une manière, ça m'a fait plaisir. Il lui dit, en fait, vous, il vous faut une révélation comme le prophète. Bref, sujet clos. On n'en parle pas. De toute façon, je ne vois même pas pourquoi j'en parle, en fait. Je sais pas pourquoi ce sujet est sur mon stream. Non, on n'en parle plus, les gars. Ok? C'est bon? C'est compris? Oui, malheureusement, il y en a qui vont en faire un sujet pendant 2 heures de stream. Oui, oui, oui. Ils vont faire du buzz, des clips, des rediffs. Oui, oui, oui. Nous, c'est pas notre but. Ok? C'est bon, les gars? Parfait. Les modos. Instruction. Toute personne qui reparlera de JP, c'est premier lieu, suppression. Dans un second temps, ban de 5 minutes. Et si après il recommence, 1 semaine. Je sais, il y a un gros décalage entre les deux, et je viens de revoir le tweet de l'autre abruti. D'ailleurs, je screen au cas où il voudrait supprimer, parce que bon. Ouais, non, tu vois, en fait, c'est ça. Tout à l'heure, j'en ai parlé avec mon père. Hein. J'en ai parlé avec mon père. Mon père, il m'a appelé, les gars. Mon père m'a appelé. Il m'a demandé, etc. Il m'a demandé, il faut savoir une chose, c'est que mon père, il est très jeune. Ok? C'est pas quelqu'un qui a 70 ou 80 ans. Il est très jeune, mon père, donc il m'a demandé. Il m'a dit ce qu'il en est, etc. Et moi, il me croit de toute façon. Hein. Il me croit, etc. Il m'a dit maintenant. Non, il est au Maroc, DKZ. Il m'a dit maintenant, dans un premier lieu, voilà où ça mène la fornication. Voilà, il m'a fait un rappel sur Zina, sur les relations hors mariage. Et deuxièmement, il m'a dit, toi, t'as donné les preuves A plus B. Celui qui veut croire, il y croit. Celui qui ne veut pas y croire, Wallah, yakaoum al-qiyamah, il va rendre des comptes. T'as vu? Il y a un hadith authentique. Il m'a rapporté, mon père m'a donné la connaissance d'un hadith. Et il m'a dit que Yawm al-qiyamah, les gens qui ont calomnié à ton sujet, Allah va prendre leurs hasanat et va les mettre dans ta balance. Et écoutez bien le hadith authentique. Il m'a dit qu'écoutez bien, Yawm al-qiyamah, s'il a plus de hasanat à te donner, on va prendre tes péchés, on va lui mettre dans sa balance. Il m'a dit, si eux, ils sont prêts à prendre ce risque, laisse-les. Laisse-les, ils ne craignent pas Allah. Normalement, en temps normal, le musulman, il devrait même pas se mêler, ni donner raison, ni lui donner tort. Tu vois? Il m'a dit, Khalas, toi, t'as fait ce que t'avais à faire. Si eux, ils craignent Allah, ils vont se taire. S'ils veulent parler, ils parleront. Nous, on sait, on est musulmans. Il m'a donné un conseil, il m'a dit, toi, tu ne dois pas être mal. Il m'a dit, toi, dis-toi une chose. Allah, il est au-dessus de tes problèmes. Et c'est le seul qui pourra les régler. Voilà, c'est une épreuve. Invoque, demande pardon à Allah, demande à ce qui t'aide, va à la mosquée, lis le Coran, écoute le Baqarah avant de dormir, fais des invocations et ne pleure pas. Et il m'a dit, grand conseil, ça m'a fait plaisir, il m'a dit, conseil, je vais te dire un truc, quand
Tu penses que c'est dur, va lire les histoires des prophètes et t'inquiète pas, ça va mieux aller. Voilà ce que m'a dit mon papa. Donc c'est tout. Amin, amin. J'ai vu des gens parler et dire ouais, sa sœur elle a 8 grands frères, etc. Ma sœur, wallah, elle vit trop bien sa vie. Ma sœur, elle est heureuse et vous n'avez pas idée. Elle est plus heureuse que vous. Les filles qui parlent de ma sœur. Elle est heureuse, ma sœur. Elle est heureuse. Wallah, elle est tellement contente d'avoir des grands frères comme nous. Waouh, vous avez pas idée. Vous serez jaloux même. Elle travaille bien à l'école. Elle a des bonnes notes. Masha'Allah, qu'Allah me la préserve. Elle est jolie, ma sœur. Elle est jolie et personne ne la touche, personne ne la touchera. Parce qu'elle a des grands frères. Tu vois? Voilà. Voilà. Qu'Allah me la préserve. Elle est jeune, elle est comme ça, elle fait sa prière en temps et en heure, elle est bien, elle est correctement voilée et elle remplit complètement les conditions du voile, si vous voulez tout savoir. Ok? Et ses grands frères, non, ne la maltraitent pas. Elle a sa Switch, elle a sa tablette, elle a son téléphone, elle a la télé, elle a ses jouets et elle a ses copines. Voilà. Pendant que vous, bande de petites pouilleuses, vous êtes toute la journée sur Twitter avec votre tête en photo de profil et des mecs vous envoient leur zizi et vous DM pour vous gérer. Ok? Voilà. Rappelez-vous bien de ça, la différence entre ma sœur et vous, mesdames, sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que vous, mis à part le fait qu'on vous envoie des messages en vous demandant la taille de vos pieds, et pour faire ce que j'ai fait avec, avec vos pieds, ou bien de vous demander votre PayPal, ou bien de vous draguer et vous demander votre Snap, et c'est tout, ok? Comme ça, vous savez. Parce que ma soeur, moi, alhamdoulilah, elle a une côte épineuse, elle a une plaque du mort, elle a un randouin, ma soeur. Ok? Ma soeur, elle a un randouin. Ok? Elle a des coques d'acier, si tu veux tout savoir. C'est mal fit, ma soeur. Elle a une armure, tu veux pas la toucher. Ok? Maintenant, j'ai remarqué une chose, c'est que t'as vu, maintenant, voilà, qu'elle la préserve du mauvais œil et qu'Allah la maintienne sur le haqq, etc. Ok? Très important. Juste une chose, moi j'ai des activités Twitter, maintenant ça va faire 24 heures ou un peu plus. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est génial. Oh, c'est génial. En fait, si on m'envoie pas les tweets, je ne sais rien. Et vu que je ne sais rien, je vais bien. J'ai même vu, enfin, on m'a envoyé le compte Tahajjud qui a fait une lettre recommandée. Une lettre recommandée. Elle l'a envoyée au centre, à la direction numérique, je sais pas quoi. Et elle a mentionné Aurore Berger. Tu vois? Aurore Berger et Rima Hassan. Super. Elle a dit apologie du terrorisme. Elle va tomber de haut quand elle va savoir que je m'adressais à un mec avec qui on jouait à un jeu. Mais bon, Hassoul, les gens, laissez-les faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent perdre du temps, qu'ils perdent du temps. Bref. S'ils savaient le jugement de ce que c'est de s'allier au tarot et de dénoncer son frère. En fait, ce qui va se passer, c'est que t'as vu, cousine, t'as mentionné une islamophobe qui méprise les musulmans et t'as jeté ton frère musulman en pâture aux mécréants. Quand bien même tu m'aimes pas, c'est pas une chose qui se fait. Avant, ça a invoqué contre. Avant, les gens ils faisaient des doigts à Allah pour mon anéantissement. Maintenant, ils demandent à Aurore Berger et Rima Hassan de me mettre dans la merde. Parce que vous avez vu que votre créateur, il a pas exaucé vos souhaits. Agib. Bref, je suis écolo, on passe à autre chose. Il y a un mec qui m'a dit Balchi, t'es très éloquent. T'as fait quoi comme étude plus jeune? Frérot, j'ai ni le brevet, ni le bac, ni l'ICSR1, ni le CEF, ni le CAP, ni rien du tout. J'ai aucun diplôme. Et vous savez que le hadith, il est très dangereux, les gars. Vous le savez, ça ou pas? Il y en a, ils s'en rendent pas compte, hein. Attention, il y en a, ils s'en rendent pas compte. Renvoie-le-moi où FX, s'il te plaît. Le hadith, il est très puissant. Attendez. Tu préfères Val d'Europe ou la Défense? Bah, j'y étais en plus à Val d'Europe, là. Attendez. Mais wesh, bordel de merde. Bon alors, hadith authentique rapporté par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Saviez-vous qui est le ruiné? Ils répondirent le ruiné pour nous, c'est celui qui n'a ni argent ni bien. Il dit alors suite à ça, le ruiné de ma communauté, c'est celui qui, au jour de la résurrection, viendra avec des prières, des jeûnes et des aumônes. Ça, c'est pour ceux qui viennent avec des prières, des jeûnes et des aumônes. Voilà. Que dire de celui qui ne vient avec rien de base? Mais aura insulté un tel, calomnié un tel, fait couler le sang d'un tel et frappé un tel. On donnera alors ses bonnes actions à celui-ci,
et celui-là. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant que l'on ait réglé ces comptes, on prendra alors une partie de leur péché et on l'en chargera. Ensuite, on le jettera dans le feu. L'explication à ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons: savez-vous qui est le ruiné? Ils ont donc répondu par ce qui est connu chez les gens, en disant que le ruiné c'est le pauvre, celui qui n'a ni argent, ni bien, ni matériel. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que la ruiné dans cette communauté, c'est celui qui se présentera dans le... C'est bon. Pour le hadith, il est très simple. Donc voilà. Voilà, voilà. Qu'Allah nous en préserve. Amin, amin, amin. Amin. Attendez les gars, j'arrive, j'ai acheté des t-shirts. Je vais voir. Eh les gars, il est pas mal le maillot. J'ai grossi, hein. Eh, il est bien, hein. Ah. Uniqlo, simple. Ah, j'ai grossi sa mère. Hein. En mode oversize, mais il finit par être cintré. 20 balles. C'est l'édition oversize Erism. Tu m'as envoyé un message où, Yaz? Après, tu refuses de base. Tu dis, ouais, je peux pas et tout pour l'instant. Tu sais, tu dégages le problème parce que frérot, t'es musulman. T'as une responsabilité, après, t'as capté ou pas? C'est pour ça, frérot, c'est. Mais bon, on en reparlera, Inch'Allah. Mais vas-y, moi, je vais te dire, je te confirme là. Wouah, hey gros, faut que tu m'envoies ailleurs, Yaz. Envoie sur Discord. Tu sais que, les gars, j'ai beaucoup trop de DM. Sans faire le mec. J'ai facilement par jour 200 DM sur TikTok. Que sur TikTok. Ah oui, et j'ai vu un tweet. On me l'a envoyé tout à l'heure. Je crois que c'est Amine qui me l'a envoyé. D'un individu qui a dit quoi? Attendez. Rapidement, je vous réponds. Ouais, j'ai vu ce tweet. Parlons de ce contrat de kick. Déjà, je suis pas contrat. J'ai pas de contrat kick. Déjà, premièrement. Première chose, j'ai pas de contrat kick. Premièrement. Deuxièmement, Kik rémunère en effet Balti d'une grosse somme d'argent tous les mois dans le cadre d'une campagne bien ficelée. La plateforme a été littéralement fondée par les deux propriétaires de Stake, d'accord. La stratégie est rémunérer des streamers une somme supérieure aux revenus qu'ils généraient sur Twitch pour qu'ils viennent et amènent leur communauté sur Kik. J'ai jamais ramené quelque chose de Twitch à Kik, j'ai été banni. J'ai ramené les gens de YouTube à Kik. Deuxième mensonge, le but, attirer cette même communauté vers Stake, le plus grand site de gambling casino au monde. Le casino est interdit sur Kik. Le casino est interdit en France et sur Kik. Tout simplement. Tout simplement. À partir de là, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus. Ok. En tout cas, Kik France, c'est interdit. Ok. D'ailleurs, même des amis, des gens qui étaient proches de Kik France, comme Tuffer, se sont vus bannir. Donc voilà. Il l'a dit lui-même, il stream sans don ni sub. Ah bon? Ah bon? J'ai dit ça quand? J'ai dit ça quand? J'ai jamais dit ça. Je stream sans don parce que j'ai pas envie de faire la charité. Bien que des gens arrivent à trouver mon PayPal, mais j'ai des subs. J'ai des subs. Elle n'est elle-même qu'une vitrine pour Stake. Pas du tout. J'ai déjà parlé avec Kik France, les dirigeants. Kik provient de sa propre trésorerie. Ok? Et ils ont leur propre fonds d'investissement. C'est une entreprise qui est bien distincte de Stake. Bien que le propriétaire soit le même. Il n'y a aucun mal. Ok. Presque tous les grands streamers français Kik ont refusé des sommes à 6 chiffres de la part de Kik parce qu'ils refusaient d'envoyer leur communauté vers une plateforme non éthique, visant à promouvoir des jeux d'argent. Même les non-musulmans savent le fléau que représente cette addiction. Pas du tout. Absolument pas. Les gens ont refusé parce qu'ils avaient des intérêts, ils avaient des avantages sur Twitch qu'ils n'avaient pas ailleurs. Ok. Balti, lui, bien que suivi en grande majorité par des musulmans et surtout des gamins, ne semble ni déranger ni d'être rémunéré par l'argent provenant du casino en ligne. Non, je ne suis pas rémunéré par l'argent du casino en ligne. Faudrait le prouver. Comme je l'ai dit, Kik a sa propre trésorerie. Ni inquiété de savoir qu'il amène sa communauté vers une communauté plateforme crypto gambling. Même si je voudrais le faire, ma communauté n'a pas l'argent pour. Tu vois, je suis sur Kik, je connais l'équipe Kik, mais visiblement ils en savent plus que moi, hein. C'est dingue. Ils y vont, hein. Les gars, ils y vont sur le mensonge. Et qui va, on le sait, leur causer tout le tort que les jeux d'argent, addiction, endettement, pauvreté, troubles psychologiques et évidemment baisse de foi. Donc tout ça je fais. Et B. Donc là, je vois pas les réponses du tweet. Bon les gars, je vais vous remettre un peu les choses dans l'ordre, parce que bon... Alors déjà, premièrement, je n'ai pas de contrat avec Kik. Ok? Aujourd'hui, moi, je vis de YouTube, TikTok et les subs. Très simple. Ok? Deuxième chose, très importante. Le casino
le gambling est strictement interdit. Le casino en ligne, en tout cas, le casino en ligne et le gambling est interdit en France. D'ailleurs, il n'y a plus de casino sur Kik. Et, et d'ailleurs, le casino a disparu sur Kik comme il a disparu sur Twitch. Alors qu'il était, il était à l'origine autorisé sur Twitch. Mais bon. Autre chose, je n'ai jamais dit que je streamais sans sub. Ah, j'ai pas mon casque, Amine. T'as dit quoi? Salam les frères, ça va? Alaikum salam. Deuxième chose, j'ai jamais dit que je streamais sans sub. J'ai déjà dit que je streamais sans don. Et j'avais dit pourquoi j'avais streamé sans don, les gars. Je stream sans donation parce que ça fait très charité. Ok? Très charité. Bien qu'il est possible qu'un jour je mette les dons. Hein, pas du... C'est pas ça le problème, mais je l'ai pas mis. Par contre, j'ai bien des subs. J'ai bel et bien des subs. Et je tourne par mois à 100 subs. Maintenant, si vous voulez savoir combien ça représente 100 subs, eh bien c'est simple. Vous prenez la calculatrice. Oh là là, Vous venez ici. dans les Vous faites poches. 100 fois... Vous faites Attends, vous faites 474. euh, 4,74. 4,75 14. fois 100. Voilà à combien je tourne sur Kik par mois. Tout simplement. Oh, Zarma il touche 475 euros. Bien que ça varie. Maintenant, si vous combinez ça, TikTok, YouTube. il a dit quoi lui? J'ai demandé à un savant avant d'accepter le contrat. Et ça, c'est faux. Le savant lui a répondu tant que son contenu est éthique, c'est faux. Déjà, c'est pas un savant. Secondo, c'est Sami Philippe Chaouch. Et j'ai pas demandé avant le contrat. J'ai demandé si c'était possible de streamer sur Kik. Il m'a expliqué que t'as vu, je réitère, c'est pas la plateforme le problème, c'est le contenu. Ok? C'est le contenu. Bref, maintenant, une chose aussi. Je n'ai jamais de toute ma vie parlé de casino en live. Enfin, j'en ai jamais fait la promotion. J'en ai même fait, je l'ai même rabaissé. J'ai même dégagé et craché sur ça. Ok? J'ai déjà eu des propositions, des offres, j'ai tout le temps refusé. Pourtant, j'ai eu des sommes alléchantes. Astronomique. Ah ouais, ouais. Et je n'ai jamais. Mes viewers ne sont pas addicts, ils n'ont pas d'endettement. Il n'y en a aucun. Il y a 0 viewer à moi qui est addict au casino. En tout cas, pas que je sache. Qui est endetté par le casino. Qui est pauvre, ils le sont, mais pas par le casino. Troubles psychologiques, ils le sont, mais c'est pas par le casino. Et évidemment, baisse de foi, mais c'est pas par le casino. Donc voilà. Tout ça. Mais sinon, voilà. Donc les gens parlent encore une fois sans savoir. Ensuite, je vais vous donner un exemple. Parce que ces gens-là, encore une fois, ils parlent sans savoir. Si demain, t'as une plateforme de streaming, 100% charia, ok? Mais ça change absolument rien. Le trade dénonce le fait que stream sur Twitch est sponsor par Kik. Donc si tu ne parles pas, tu finances Stake à travers Kik indirectement. Ok, Akuro-san. Est-ce que tu veux que je te donne les fonds, les investisseurs de Twitch? On va jouer à ce jeu-là, vous allez rapidement perdre. Quand on va vous sortir des investisseurs de Twitch qui sont pro-sionistes, j'ai hâte de vous voir appliquer la même logique. Parce que YouTube, pareil. Du coup, j'ai une question, Akura. Les imams et les savants qui ont des vidéos sur Twitch, sur YouTube, est-ce qu'ils sont dans le haram? Allez, on vous écoute, les fukaha. Les fukaha, on vous écoute. Hein? Les gens qui ont des forums sur Google, hébergés sur Google, ils sont dans le haram? Non. Tout dépend du contenu. Tu peux même être sur une plateforme pro-shari'i. Ok? Pro-shari'i, qui applique la sharia. Muslim. Ok? Est-ce que si tu streams de la musique, react à la musique, dans tous les cas, Akuro, tu n'es pas musulman, ok, je comprends. Sache que son trade vaut 0. Dans l'islam, il y a des règles, mon ami. Tu comprends ou pas? Son trade, il est nul, il n'y a rien. Déjà, c'est mensonge sur mensonge. En plus, c'est du mensonge, tout simplement. Tu vois. Donc, ce qui compte, c'est le contenu. Tu peux streamer sur YouTube, sur Twitch, sur Kik. Ce qui compte, c'est ce que tu fais, c'est la promotion que tu fais. Ok? Ce qui est haram, c'est de montrer des femmes dénudées, c'est de la musique, c'est de la perte de temps à foison, c'est de délaisser la salate, etc., etc. Donc, voilà. Ça s'appelle Umum el-Balwa. C'est quand un mal est répandu qu'on doit le composer avec. Exactement. Tu vois. On doit faire avec parce que c'est ancré dans la communauté. Malheureusement, aujourd'hui, YouTube, Google, bien que ce soit tenu par des sionistes, les musulmans sont obligés de composer avec et utiliser cela à leur avantage. Vous comprenez? Tout simplement. Oui, je suis d'accord avec lui, parce qu'aujourd'hui, il y a des représentations d'âme, il y a des femmes dénudées, il y a du haram, etc. Maintenant, si tu joues à puissance 4, il n'y a pas de mal. Tu vois? Oui, je connais la rémunération par rapport aux pubs.
Ah bon, après, les gars sur Kik, y a pas de pub. Et aussi, tout est une question de divergence. J'ai une question maintenant. Prenons un exemple. Si demain, je fais un stream avec un stade de foot, ok, où il y a comme supporters des femmes et des hommes mélangés, musulmans ou pas musulmans, avec de la musique, un concert, alors de la Maghreb et l'Isha, mais que je suis sur Twitch, et qu'un autre individu est sur Kik, admettons, peu importe, et qu'il met une vidéo d'un savant qui est dans le haram. Non, Akuro, absolument pas. Absolument pas du tout, Akuro. Kik.com, aujourd'hui en France, ne fait pas la promotion, ne fait pas la promotion du casino. Où? Dis-moi où? Dis-moi où? J'aimerais bien. Où est-ce qu'il tend? Ok, on va aller sur Mark Kik, Visual Asset, je sais pas, moi, je connais pas. Kik Emoji, Merch Kik. Ok, donc là on vient ici. Veste, ok. Est-ce qu'il y a à un moment donné. Non, mais tu m'as dit qu'il tend. Ok? Parce que là, ils font une allusion quelconque à steak. Bah, visiblement, non. En tout cas, de ce que je vois, il y a rien. Oh, il est énervé, hein. Mais non, il vient de te dire, Akuro, il se sert pas de Kik comme financement, frérot. Il vient de te dire que Kik, il a un fonds d'investissement. En fait, son Kik, les gars, Kik C'est a sa la propre propre fonds d'investissement. trésorerie. Frérot. Enfin, sa propre trésorerie, pardon. Ouais. Il a sa propre trésorerie. Tu vois, même là, ils vendent pas de steak. Il n'y a pas d'affiliation à Ils steak. génèrent leurs sous eux-mêmes, en gros. Attention, ils ont de la publicité, Kik, les gars. Ils ont pas que le stream. Et- Aujourd'hui, ils sont dans la F1. Ils sont même dans, en- dans le l'UFC. MMA. Ils sont dans les combats de boxe. Attention, les gars. Je sais ce que c'est une holding à Kourou, mais dans ces cas-là, on fait comment? Avec YouTube, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est quel les mêmes qui t'a dit ça, EDFR? Et dans tous les cas, moi, l'argent que je gagne à Kourou, c'est les abonnés. C'est pas qui me paye. Qui prennent 5%. La rafleuse gaz. Gaz. Gaz après ton gaz. Quoi? Gaz. Du gras. J'ai jamais eu de contrat kick à 5K. J'ai eu une proposition, j'ai refusé, les gars. J'ai jamais eu. J'ai pas de contrat avec Kik. Au tout début, j'ai eu un contrat, après, et là, je l'ai perdu, c'est tout. J'ai pas de contrat. Parce qu'il y a il y a un autre mode au Shrik. Exactement. KCIP, ouais, voilà. Greg MMA, je mets un. Pourquoi tu insultes Greg ici? Quoi? Il a fait quoi, Greg? Il a fait quoi? Bro, what are you doing? L'anglais. Moi, je suis quand même un peu d'accord sur le principe que le fondement de Kik est pas sain. Et est fait pour mettre réellement en avant le stream et pour financer leur casino. Après, je suis d'accord avec toi, Google, Twitch, YouTube, c'est un autre mais bien caché. Alors, Akuro, moi, je connais les réseaux pour lesquels Kik existe. On m'a expliqué. En fait, à l'origine, déjà, faut savoir une chose, c'est que les gens qui sont à l'initiative de Kik, il n'y en a pas qu'un seul. À l'origine, c'est un streamer casino. Ok? À l'origine. Qui connaît le patron de Stake. Ils ont eu le seum que ça bannisse le casino. Ok? Sur Twitch. Donc, ils ont créé leur propre plateforme de streaming qui ont décidé d'être concurrents. Tu vois? Voilà. Aujourd'hui, en France, regarde. Regarde. En France, aujourd'hui, le gambling est interdit. S'ils veulent vraiment développer le casino en France, pourquoi ils garderaient une plateforme où il est interdit de faire la promotion du casino? Tu comprends ou pas? Et vous allez me dire, oui, mais ils gagnent comment l'argent? Ils sont perdants. Twitch aussi sont perdants. Twitch aussi sont perdants. Ils l'ont déjà dit, hein. Twitch sont perdants. Eh, Akuro, faut que tu comprennes une chose, c'est que tu as vu Twitch comme Kik existe sous forme de soft power. C'est des entreprises qui sont là pour le soft power. Ok? Je crois qu'Amazon, ils en ont quelque chose à foutre de Twitch. C'est du soft power, c'est pour mettre en avant leurs choses. Ils veulent leur pain, c'est tout. Ils en ont rien à faire, frérot. Jeff Bezos, ils doivent même pas savoir c'est qui Kai Cenat. Enfin, peut-être si, Kai Cenat, si. Tu vois? Mais ils doivent même pas savoir c'est qui Amine m'a tué. Tu vois ce que je veux dire? À t'écouter, tu touches 800 € par mois. Non, frérot. Combine YouTube, TikTok et Kik. Ça me fait un complément. Tu comprends? Ça me fait un bon prix. Et YouTube aussi. YouTube, TikTok, tu combines ça avec Kik, ça me fait un billet. C'est diversifié. Tu vois? Pourquoi tu déclares pas l'URSSAF? Je déclare à l'URSSAF. Je suis en micro-entreprise, je déclare chaque mois ce que je gagne par mois, ils me retirent 22% et je paye mes impôts chaque mois. C'est quoi, vous voulez lui tomber dessus en mode là? Oh, je voulais mais pas à ce point, les gars, ou quoi? Même son argent, vous voulez pas qu'il le fasse. Wow. Je viens de voir un mec qui a fait 3 TikTok sur la mort de JP, mais qui est-ce que je suis en train de voir? On va cuire des sponges, Amine. Non, mais je sais pas, là, il y a des mecs, les frères, je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment. Ils veulent vraiment que Balti finisse limite SDF, qu'il ait plus rien dans sa vie. Allez faire autre chose, les frères. Occupez-vous de votre vie avant de vous occuper de la vie des autres.
Bande de clochards que vous êtes. Allez, c'est des bits si j'y suis. Arrête, arrête. Mais qui part en couille. Ouais, pas Non, d'insulte. pardon. C'est vrai, pardon, les gars. En plus, les gars, j'essaie de faire un effort vraiment sur le contenu, sur Pardon. les gros mots, etc. Mais vous voyez bien que je suis pas très bien aidé par ce genre de personnes. Arrête de dire n'importe quoi, frère. Voilà. C'est pas un gros J'ai Zemel dit- non plus, faut arrêter. Et les gros, oui. Zemel, non. Je suis désolé. Faut pas tout mélanger. Non, l'inverse, t'es un ouf, toi. Mais qui part. Astaghfirullah. Le contenu, on a que du lol qui pue la merde. Eh, tu fais quoi là? C'est quoi? Il y a une révolte qui se passe? Les gars, j'en profite, on est 900. Vous savez quoi? On va aller sur Fall Guys. Allez, c'est moi qui invite aujourd'hui. Bro thinks he's in the team. Oh, damn. God damn, bro. You know what I'm saying? You know what I mean? Franchement, j'aurais préféré qu'on aille à la case d'Alrici. Ah bah, c'est levé. Oh, c'est pas maintenant. Je peux pas l'amener au sport. Oh. C'est une dinguerie d'avoir un gros cul comme Balti, les gars. Chargez. T'as la dalle, ami. C'est dingue. C'est dingue, ça, la team. Non, franchement, ça va bien. Ça va. Mais c'est Amine. Quoi? Comment ça, c'est... Qu'est-ce que tu racontes? Ah, Balti, C'est quoi ça? C'est Angry Bird, je crois. Augmente-moi mon son. Non. C'est Clash Royale. Chevaucheur de cochon. Ha ha! Ah. Ha! Oh, ah.